Coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bah alors là, en fait, je fais cette petite vidéo. Là, j'ai l'air super joyeux, super content, mais en fait, pas du tout. Je suis complètement dégoûté. Alors, je vous explique. Il y a eu un petit problème avec ma chevelle. L'autre jour, je vais sur un petit rassemblement dans le coin, tranquille, cool. Elle démarre hyper bien, elle roule hyper bien. Bon, à part à un moment où elle a calé, et apparemment je l'ai traitée de connasse, et apparemment elle est rancunière. Bon, bref. Après, superstition, pas superstition, vous y croyez ou vous y croyez pas. Bref, j'arrive sur le rassemblement avec mon gros V8, avec un pote qui avait un gros V8 à côté aussi. Je me gare, il accélère un peu, surtout qu'en plus le mec il avait les cut-out ouverts, donc forcément j'accélère un peu. Et là, j'entends un bruit. Mince, qu'est-ce que c'est? Tac, je coupe le moteur direct. Je descends, j'ouvre le capot. Et là, la Corolla avait sauté. Une petite Corolla de DA en plus. Une Corolla de DA. Voilà. Tiens, c'était ça le bruit que j'entendais dans le ventilo. Et puis, ben, on prend les lampes et tout parce qu'il faisait nuit, bien sûr. On regarde de plus près, je vois la pompe à eau qui était de travers. Si ça, c'est pas bon. J'essayais de défaire le ventilo, rien à faire, une vis coincée. Bon, ben, par chance, un copain qui passait par là me dit « Oh, ben, si tu veux, je vais chercher mon plateau. » Il va chercher son plateau. Et à la fin du rassemblement, ben, il a foutu la chevelle sur le plateau. Et on l'a ramené à la maison. Ça avait foutu du liquide de refroidissement partout, donc forcément je voulais pas la faire tourner, mais arrivé à la maison, bon, je me suis dit je vais démarrer le moteur pour manœuvrer. Ça risque rien, la voiture est froide. Et là je démarre, et encore un putain de sale bruit. Bref, je vais vous montrer ce qui m'est arrivé, j'ai jamais vu ça, vous allez halluciner. Allez, on va aller voir ça. Ok, donc là, on est devant mon petit garage. Je vais vous montrer la voiture. Alors, je commence par vous montrer la pompe à eau, parce que c'est ça qui m'a alerté le plus. Donc on a regardé ça de nuit sur le rassemblement. Je me suis dit, il y a peut-être eu un souci, je vais mal monter. J'ai fait une couille, ça arrive. Et puis j'ai vu ça. Ce jeu là, c'est pas normal du tout. Donc à mon avis, l'axe à l'intérieur, il est mort. Bref, et le problème en fait, c'est que ça, c'est pas une cause, c'est une conséquence. Je vais vous montrer le vrai problème. Ok, donc pour voir le souci, réellement, il faut se coucher sous la voiture, ou la mettre sur un pont, mais là, moi, pour l'instant, j'ai pas de pont. Donc, je me suis couché dessous, j'ai mis un peu d'éclairage pour que vous voyez mieux, et on va regarder ça. Et regardez donc ici, la boîte s'est cassée. Tout le tour de cloche autour du convertisseur s'est fendu d'un côté à l'autre. La boîte s'est cassée en deux. Et elle a basculé. Et du coup à l'autre bout, c'est pour ça que la pompe à eau a pris. Et une TH400 en moins, une. Voilà, donc au final, je suis bien dégoûté. J'avais pas prévu de remplacer une boîte de vitesse. Je vais en avoir pour facile 2000 €. En comptant une boîte, si je prends une boîte neuve bien sûr, je pense, peut-être pencher vers une TCI ou une BNM, donc la boîte neuve plus le rapatriement, plus la sodomie douanière, plus le convertisseur bien sûr qu'il faut changer, plus la pompe à eau, en espérant, en regardant des montages qui n'aient pas plus de dégâts. Voilà, donc ma fin d'année sera assez joyeuse, j'ai du boulot. Et me demandez pas de vous prêter 5 €, parce que c'est mort. Hein. Je garde là, j'économise pour réparer la belle. Donc, morale de cette histoire, ne traitez pas votre voiture de connasse. Sauf si c'en est vraiment une, mais si vous roulez en Scénic ou en Modus, vous pouvez. De toute façon, même si vous la chérissez, elle va tomber en panne. Ok. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura pas plu. Et mettez quand même un petit pouce. Ouais, non, parce que si vous mettez un pouce comme ça, même si c'est pour dire que vous aimez pas ce qui est arrivé à ma voiture, eh bien c'est pas bien, parce que la vidéo en fait ça fait comme si elle était nulle. Voilà. Alors qu'en vrai il faut commenter. Donc commentez, dites si jamais vous avez déjà vu ce souci, une boîte cassée comme ça.
En France, c'est très rare sur les voitures américaines parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'en ai parlé à des Américains, des possesseurs de Chevrolet Chevelle. Apparemment, ils ont déjà vu ça, avec des moteurs très affûtés, ou des mauvais montages de support moteur, support de boîte, des arbres de transmission trop longs. Mais bon, ça fait 7 ans que j'ai la voiture, je pense que je l'aurais vu si mon arbre était trop long. Bref, voilà. Allez, un petit commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve bientôt. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je suis en train de préparer le prochain épisode d'American Trip. Allez, ciao tout le monde!